À partir de ce lundi, un forum de dialogue politique réunissant en Tunisie des personnalités libyennes de tous bords en vue d'un règlement politique en Libye. Pour la présidente par intérim de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Stephanie Williams, fixer fermement la feuille de route pour des élections nationales est l'objectif premier du forum de Tunis. Nous devrons travailler avec les 75 participants du forum sur une feuille de route politique tournée vers l'avenir avec comme objectif clé la programmation des élections nationales. Ce que nous demandons, c'est que la classe politique libyenne atteigne le niveau de responsabilité que nous avons vu présentement au sein de la commission militaire mixte. L'ONU avait annoncé auparavant que les 75 participants au dialogue auront des profils différents, à la condition de n'avoir jamais occupé des postes dans l'exécutif. Ce point était redouté par des politologues. Pour eux, le manque d'équilibre dans la liste de ces participants ne fait qu'approfondir les divisions et retarder davantage le règlement du conflit. Ce dialogue est l'aboutissement de 3 pistes, à savoir militaire, politique et économique. Aujourd'hui, ces 3 pistes seront traduites en une feuille de route avec comme objectif clé la programmation des élections nationales. Mais il paraît que des anomalies particulières dans la sélection des participants ont soulevé des doutes sur l'intention de respecter les intérêts de toutes les parties déclarées par la mission de l'ONU. Parallèlement aux efforts déployés par la Tunisie, pays frontalier de la Libye, et impacté directement par la guerre libyenne depuis le renversement de Muammar Kadhafi en 2011, le Maroc a joint les efforts internationaux et a repris en main le dossier brûlant de la crise libyenne. Parmi les pays du Maghreb, c'est le Maroc qui a fait le grand pas dans l'affaire de la Libye à travers l'accord de Srirat et Bouzlika. Et ce, malgré qu'il n'est pas un pays frontalier avec la Libye. Les autres pays du Maghreb n'ont pas joué le rôle souhaité dans cette affaire. La mission d'appui des Nations Unies en Libye décrit ce forum comme une occasion historique pour pouvoir parvenir à des accords conformes aux aboutissements de la conférence de Berlin et d'ouvrir la voie pour la fin de l'état de chaos en Libye, en élaborant un calendrier qui sera couronné par des élections nationales sur une base constitutionnelle solide.